Tu veux savoir pourquoi tu n'as pas autant de commandes que tu ne le souhaites? C'est parce que dans ton contenu, tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. Tu partages tes recettes, tu fais des vlogs, tu donnes des conseils, tu dis tes erreurs que tu as fait quand tu t'es lancé. Et tu penses qu'en voyant ces vidéos, tes clients vont venir commander chez toi. Sauf qu'en parlant de ces sujets-là, tu vas attirer des gens comme toi. Des amateurs de pâtisserie, des personnes qui veulent lancer leur business ou des entrepreneurs. Parce que les mots-clés qui sont dans tes contenus, ils vont être poussés aux personnes qui sont intéressées par ces sujets-là. L'algorithme ne va jamais te proposer une vidéo sur comment apprendre à coder si tu n'as jamais interagi avec ce genre de contenu et que tu n'es pas intéressé sur ce sujet-là. Donc déjà, en termes d'algorithme, tu te tires une balle dans le pied. Mais en plus de ça, si par chance, un potentiel client tombe sur ta vidéo, s'il n'est pas intéressé à avoir des conseils pour lancer son business, il va tout simplement scroller. Et tu auras perdu ta chance de te faire découvrir par les bonnes personnes. La bonne nouvelle, c'est que tu peux continuer à faire ce genre de vidéos parce qu'elles marchent bien. Elles t'apportent sûrement pas mal de visibilité et c'est pour ça que tu les fais. Si tu te demandes pourquoi, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel et de storytelling dans ce type de contenu. Tu racontes ta journée, tu partages ton parcours et donc forcément, on arrive mieux à se connecter à ton histoire et du coup, ça performe bien. Il faut juste que tu changes une chose. Gardez en tête que tu t'adresses à tes clients. Concrètement, quand tu nous racontes pourquoi tu t'es lancé dans ce business, chaque phrase que tu vas dire, elle doit s'adresser à quelqu'un en particulier. Si tu as pas mal de clientes qui sont mamans, montre comment ton histoire et ton business peuvent l'aider dans ses problématiques actuelles. Par exemple, elle ne sait pas à qui faire confiance pour l'anniversaire de son enfant. Ou alors elle est enceinte et elle ne sait pas si elle peut manger tes créations. Si tu as déjà fait des vidéos type conseil et que tu as dit par exemple 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer, 1. Tes proches vont pas te soutenir. Là, on est d'accord que tu t'adresses directement à tes pairs. Donc, à la place de dire ça, tu pourrais dire 5 choses qui m'auraient empêché de te proposer les meilleurs layer cakes de Paris. 1. Mes proches qui m'ont pas soutenu, mais heureusement que t'es là. En disant ça, tu t'adresses directement à une cliente potentielle. T'as capté la différence? Si tu veux mes retours personnels pour pouvoir changer ton type de contenu pour qu'il soit orienté vente et prise de commande, candidate dans le lien en bio.